Bonjour les amis, je vais vous expliquer à moi et à vous, et à moi-même surtout, ce programme-là que que j'ai modifié. Ce programme a servi pour colonie lunaire, et bien avant il a servi aussi pour une animation, une simulation de présence d'une petite maison en maquette, pas plus grande que ça. Et il a eu donc deux modifications et la troisième que je viens d'apporter. Donc là, c'est pour... attendez, attends, je vais le remettre à zéro. Et pas disponible. Bon, ça y est. Donc, en le mettant à zéro, il suffit que je sélectionne le moniteur série. Et là, il y a tout qui va défiler. Bah, j'ai l'horloge, tiens. Voilà, tiens, je ne l'ai pas enlevé celui-là. Et chaque ligne, c'est le lancement de... Il signale le lancement des programmes. Alors, j'ai mis pas beaucoup de caractères pour signaler le lancement de programme. Même ça. Ça, je l'enlèverai après parce que ça ralentit fortement le programme. Donc, ça s'appelle le moniteur série, c'est-à-dire que ça donne des comptes rendus de programme et c'est vraiment très pratique. Ça ce sont les cycles, 73 cycles, 74 cycles que j'ai signalés. Donc, j'ai fait ma propre horloge. J'ai pas utilisé l'horloge interne. Voilà. Il y a toujours un peu de conneries avant que ça tourne. Donc, ça, c'est une sorte de parasite des restants de programme qu'il y a dedans. Mais après, bon, le programme commence ici. Voilà, bon. Pour le lancer, il faut que je rappelle et ça fait une mise à zéro et ça relance le programme. Parti. Voilà, je lance le programme. Voilà, c'est parti. Voilà, vous voyez? C'est bizarre que le 13 n'est pas parti. Je relance. Si, il est parti le 13, mais je ne l'ai pas vu. Alors, donc, c'est un rapport pour moi-même et pour vous. Si je vous donne le programme, là je suis quand même en réflexion de ce que j'ai donné, tout le travail que j'ai donné, que j'ai fourni. Et ça m'embête un peu parce que j'aurais voulu me faire un peu d'argent. Parce que bon, c'est bien, mais tout ce que je fais là, moi, là je tape sur ma mini paye. Et ça serait bien que je gagne un peu plus d'argent pour que je puisse continuer à m'agrandir. Voilà. L'argent est un soutien financier pour se développer. Alors, ici, nous avons l'ancien programme. Tout ça, je l'ai enlevé. Et grâce... c'est encore l'ancien programme. Ouais, non, je suis en train de modifier là. Donc, ça, c'est le nouveau programme. Très court. Grâce à chaque GPT, qui m'a quand même donné des conseils et puis des petits programmes et plus de moi-même quand même. Donc on a fait équipe tous les deux. Et de là, il m'a tuyauté sur quelque chose. Alors avant pour éteindre l'ampoule et l'allumer, c'était fait dans le... ça c'est l'ancien. Voilà, c'était fait avec ces lignes de code. Hein. On éteint l'ampoule. Ça c'était la durée quand ça éteint, qui n'a pas trop bien marché, qui n'était pas au point. Et là, ça c'est l'allumage et la durée. Et ça, c'est les codes là, ça veut dire fin de cette ligne. Cette ligne-là, donc j'appelle ça un script. C'est un mini script de ce que l'objet doit faire une fois qu'il a été appelé. En fin de compte, ce programme, il a deux scripts. Il a un script d'appel, il a où? Voilà. Scénario de personnage. Ouais, c'est le scénario du personnage qu'il doit jouer. Voilà. Parce qu'entre le script et le scénario, c'est que le personnage doit jouer. C'est-à-dire qu'il doit se présenter pour jouer. Et le script, c'est ce qu'il doit faire. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Et ça, ici, ce sont les adresses du cycle. Donc on peut dire c'est l'heure, c'est les heures. Ça, ici, là, c'est par exemple ici au deuxième.
parce que c'est par 3, vous voyez, je les ai séparés. Le numéro du personnage qui va sortir. Bon, avant, c'était autre chose comme personnage. C'était dans l'ancien programme de colonie lunaire. Donc, tout ça, ça a été transformé. Là, c'est la mitrailleuse lourde, LD lourde. Et ça, c'est le haut. La mitrailleuse, sur le décor, on va avoir l'impression qu'il tire comme ça avec la grosse mitrailleuse lourde. C'est-à-dire que les flashs, ils vont se déplacer. Vous voyez? Donc, voilà. Et d'ailleurs, il faudrait peut-être que je fasse un programme de déplacement. Ça serait pas mal, ça. Ouais. À voir. Et là, c'est une fusillade, un petit pistolet mitrailleur, un fusil d'assaut, une explosion d'obus, et ça, c'est le combat du ciel. Bon, voilà. Ça, c'est les noms. Et tous les noms sont répertoriés là. Par exemple, le 3 correspond 0, 1, 2, 3. Voilà. C'est. Alors, R11, c'est le repère sur le schéma que j'ai fait. Donc, le R11, c'est ça. R, je sais plus pourquoi. R à rouge. R, c'est rouge. C'est LED rouge. J'aurais pu marquer LED R rouge. Ouais, bon, j'ai pas voulu trop encombrer parce qu'après les noms sont trop longs. Alors, rouge 11. Ok. Voilà. Donc, tout ça, ça se fait ici. Attends. Non, donc, que je retrouve. Voilà. Ici. C'est pas là. Oui. Voilà, setup. Donc ça c'est, enfin, vous vous rappelez ce que c'est, ça c'est le... Alors ça c'est là qu'on lance des programmes, mais en une seule fois. Ça revient pas, c'est pas une boucle. Vous voyez? C'est-à-dire que quand il arrive ici, il exécute le programme jusqu'en bas, juste pour arriver dans l'autre boucle, où il exécute aussi les programmes, mais en infini. Bon, ça c'est un petit rappel. Mais ça, vous pouvez le transformer en infini. Hein. Si vous mettez un code, il peut tourner longtemps, quoi. Voilà. Donc là, il y a l'horloge, comme d'habitude. Donc là, si l'horloge est égale à ce nombre-là, c'est une mise à 0. Ok. Avec le personnage, avec le script du personnage à 0. On commence tout, quoi. Et ici, là, il est déjà, si je me rappelle, il est déjà positionné sur 0. Donc, c'est le premier personnage qui va être... Attends que je réfléchisse. L'horloge est égale... Oui. Non. Le script correspond à l'adresse, c'est-à-dire à l'heure qui doit s'enclencher pour appeler un personnage. Vous voyez? C'est-à-dire, par exemple ici, sur la liste, vous avez vu que c'est marqué 300 ou 55, 8. Alors 8, ça veut dire 8 cycles. Et là, c'est quand l'horloge arrivera à 8 cycles, il compare. Donc 8 est égal à 8. Hein, rappelez-vous qu'on est obligé de mettre 2 fois égal. Et puis à ce moment-là, hop, on appelle le personnage avec le sous-programme qui est ici. Et on met le numéro plus 1 dans le script, c'est-à-dire qui est juste à côté. Je vais vous le donner. Non. Désolé, c'est un peu long. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, horloge, il compare ça. Ici. Attends, pardon, on va faire ici, là. Là, c'est l'heure. Là, c'est 5 cycles. À 5 cycles, le nom du personnage, 0. Il sort le personnage 0. Et... donc... voilà. Donc là, on envoie le numéro du personnage. Après, c'est recherché tout en bas, pas se tromper. Et voilà, ici, c'est toutes les recherches. Là, on ressort le nom du personnage.
en caractère, donc écrit, qui est écrit ici. Voilà. Donc si on appelait le 0, si je me rappelle, le 0, c'est celui-ci. C'est-à-dire qu'ici, le 0 correspond à ce nom-là. Donc il compare, et là, c'est déjà programmé au nom qu'on doit appeler. Et là tout est changé par rapport à l'ancien programme. La clé est déjà positionnée en... Je crois qu'elle est positionnée en 0. 5. Enfin, voilà. Attendez, que je vais vous donner ça tout de suite. Voilà. 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 La clé, donc c'est un booléen, je sais pas quoi là, je me rappelle plus ce que c'est. Enfin, c'est un truc en binaire. Enfin, je veux dire que ça veut dire que il est souvent utilisé pour utiliser cette instruction qui donne soit 0, soit 1. Alors, je ne sais pas la longueur de ça, tiens, faut que je regarde. Mais normalement, ça va être du 8 bits. Et, enfin, pour raison économique, j'utilise ça. Et enfin, aussi, pour les programmeurs, ils savent aussitôt que ça sert juste pour vérifier si c'est à 0 ou 1. Voilà, il n'y a pas de... Voilà. On s'en sert pas pour additionner et soustraire. Donc, on s'en sert comme clé, quoi. Donc voilà, vu qu'il est à 0, en quelque sorte c'est 0, false, je sais pas ce que ça veut dire, false. Regardez ça. Voilà. Cette instruction veut dire, c'est ça. Alors, ça veut dire quoi ça? False. True. Fausse? False. False? True. False. True. False. True. False. True. 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 Ah, c'est false. True. True. Excusez-moi, je recommence. False. True. 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 Donc voilà. Là, ça veut dire vrai en majuscule et... Non, qu'est-ce que je raconte, excusez-moi. Ça veut dire faux et vrai. Donc voilà, donc il est positionné en faux. Qui veut dire qu'il va se passer. Je l'ai fait exprès. Donc vu que là, il a appelé, donc la clé, elle est modifiée. Tandis que donc, là, elle est appelée, j'ai bien fait ça. Hein. Vous avez bien vu. Hein. Donc celle-ci, il est appelé, c'est l'exemple. Donc cette clé-là va être modifiée. Voilà, est égal à... Et vous voyez là ce petit point d'exclamation, ce qui veut dire c'est une inversion. Je crois aussi le système logique c'est no. Ça veut dire que quand c'est 1, donc lui il le transforme en 0. Et quand c'est 0, il le transforme en 1. Alors vu que là j'avais mis là-haut que c'était faux, donc il va prendre ça en premier ici. Donc faux, inverser le faux, c'est vrai. Voilà. Et ça, c'est l'ouverture de ma clé. C'est ce que je vais utiliser. Après, ça, c'est encore un petit dans le moniteur série, là, pour savoir ce qui va se passer sur le programme. C'est qui sert énormément pour débugger, mais il sera enlevé dans le programme final. Mais en gardant le même programme et en gardant tout ça. Pour si je dois un jour modifier des choses ou savoir pourquoi il y a des erreurs, s'il y a des erreurs. Et là, il y a le temps. Alors, le temps, je l'ai mis à 0 exprès. Voilà. D'ailleurs, il faut que je le mette à 0 pour que je sois sûr qu'il soit bien vidé. On ne sait jamais. Et là, je saute un des scripts de personnage. Je saute de 3 pour la prochaine... pour le prochain personnage qui va être programmé, que l'heure sera programmée pour quand je vais retourner à l'horloge. Alors là, je saute de 3. Pourquoi? Alors j'ai voulu garder que 2, mais après j'ai réfléchi. J'ai dit non, je vais le garder toujours par 3. Donc, il y aura le personnage, donc n'importe lequel, vous voyez, c'est le groupe de 3. L'heure du personnage, le numéro du nom du personnage, donc le 4 par exemple, c'est R6, fusillade. Donc je retourne au 4, je l'ai perdu, là, ici.
Et le 0, il sert à rien pour l'instant. Mais je vais me servir pour un jour mettre du son, des bruitages et des musiques. Et donc, cette partie-là, il y aura un chiffre qui va désigner, par exemple, alors, c'est, plage, plage 1, plage 2, plage 3, c'est-à-dire tous les sons ils seront répertoriés par chiffre. Par exemple, le 1, c'est explosion, 2, c'est tir de mitrailleuse, vous entendrez des tirs de mitrailleuse, 3, bruit de pas, 4, engin volant qui passe au-dessus de votre tête, le bruit de l'engin volant. Voilà, donc ça je vais le garder. D'ailleurs, je l'ai signalé là, en aide mémoire. Voilà. Donc là, c'est tout. Donc là, vu que c'est un sous-programme qui a été appelé, il va retourner à l'horloge. C'est-à-dire là où ça tourne en boucle. Moi, j'appelle l'horloge ou c'est lui qui décide tout, quoi. Voilà, c'est marqué ici d'ailleurs. Ça, c'est une inscription. Ça sera corrigé par le IA parce que je fais des énormes fautes de français. Vous m'excuserez. Et donc là, donc je dis le 13 est ici. Donc le 13, alors il n'y a rien de marqué. Le IA il m'a conseillé de pas la peine de mettre égal, ceci, cela. Quand il y a le if et entre parenthèses, là ça fonctionne qu'une seule façon, vrai ou faux. Si c'est vrai, il ouvre la petite routine ici. Si c'est faux, bah, il passe à la suivante sans rien ouvrir, sans ce qui est dans les accolades. Donc, R13, c'est un... Excusez-moi. R13, c'est encore un sous-programme. On redescend. Et là, place au mystère. Non, ici. R13, voilà, R13 est ici. Donc là, le sous-programme, il est indiqué comme ça. Ok. Là, entre parenthèses, vous pouvez mettre des variables qui soient récupérées. À savoir que tout ce qui se passe à l'intérieur et qui ne s'est pas enregistré tout en haut, les variables, rappelle-toi Pierre, c'est donc ils appellent ça c'est un terme. Voilà. Alors tout le total des variables internes sera perdu dès qu'on sort du programme. Si que ce soit partagé, il faut que je mette les variables quand on les enregistre IENT, je sais pas, ça c'est enregistré tout en haut, non pas celui-là, ça c'est enregistré tout en haut, bah voilà, ça le pin R13, ça c'est, je me rappelle, il me semble que c'est 13, c'est le pin 13, rien à voir avec le 13 ici, hein. Ça c'est le repère sur le schéma. Le schéma. Oh non de Dieu. Alors de là, donc là je regarde sur le pin s'il est en position 1 ou position 0. D'accord. Et ça c'est le nombre de tours. Alors, c'est le temps de pause et le temps d'allumage. Ce qui me permet, même si je peux, rester allumé pendant 3 secondes la lampe. Donc c'est celui-ci qui s'occupe de ça. Mais il y a un truc étrange, j'ai pas compris. Ben, je sais plus si c'est là ou là, il faut vérifier. Et là, après, ici en bas, là on est à 0. Et là, encore le temps de pause où la lampe va rester pendant quelques secondes éteinte. Alors, les temps sont programmés sur le script du personnage. Alors, le script du personnage, pas confondre avec l'appel du personnage. Le script du personnage se trouve ici. Ouais, je les ai séparés. Alors ça, c'est plus bon, ça, cette histoire-là. Faut que je vérifie quelque chose. C'est un truc qui va pas. Oui, parce que là, vous avez... Alors, pan, la durée du flash, du canon, et pause entre les tirs de la mitrailleuse. Donc, il n'y a pas de tir entre deux. Donc, tout ça, c'est la cadence du tir. Et je ne sais plus si c'est celui-là qui va là ou celui-ci va ici. Pourquoi ?
Alors donc là c'est le rapport. Donc là j'ai fait beaucoup d'erreurs. Du reste, l'ampoule est restée allumée. Ou alors j'ai mélangé les variables du haut avec le bas. Des trucs. Parce que le problème c'est que j'ai des mauvaises lunettes. Et les autres lunettes que j'ai refait sont pas terribles. Je me suis fait arnaquer quoi. Enfin, c'est pas de l'arnaque, mais le boulot est mal fait. Je suis un peu méchant. Donc on revient. Donc ça, c'est le script de la mitrailleuse, ok. Voilà. Bon, il est pas long, hein. Parce que vu qu'il est répété plusieurs fois, bah oui, parce que là, au fait, le chiffre ici, c'est la répétition. Vous voyez, ça fait une boucle. Donc, pan, le pins est allumé, la LED est allumée. Alors, 1, 2, 3, 4, boum, on va sur l'autre. Et là, on va sur l'autre, la lumière est éteinte. 1, 2, 3, 4. Après, ça recommence. Ouais, c'est ça. Donc, ça recommence. Ça recommence parce que là, vous avez, par exemple, à l'heure. Alors, donc, j'ai plus besoin de désigner que l'ampoule doit être allumée ou éteinte. Ça se fait par les inverses. C'est automatique. Merci, chat GPT. Alors, quand on l'appelle, c'est automatiquement l'ampoule s'allume. C'est la même logique. Et si on le rappelle plus loin, ici on le rappelle, parce que là c'est toujours le même. On est bien d'accord, hein, parce que c'est toujours le même personnage qui est concerné, c'est le 0. On peut on peut intervertir un autre personnage à côté, appeler deux personnages et les éteindre après. On peut. Où est-ce que je veux dire? Pas les mettre à la file indienne. C'est un peu con. Alors, et là, vu que je le rappelle, là c'est le 0. Attends, j'ai perdu le. Voilà. Là, vu que c'est le 0, 0, du milieu, c'est toujours le nom du personnage. Mais vu que je le rappelle, et grâce aux inverses, donc avec l'opération exclamation, c'est-à-dire no, il s'inverse, donc il s'éteint. C'est-à-dire que vu que l'ampoule est à 1, avec l'opération logique no, le point d'exclamation, s'il voit que c'est 1, il met à 0. Et c'est pour ça que ça fait des clignotements. Ouais. Donc j'ai pu varier, entre parenthèses, j'explique un petit peu, j'essaye, mais je fais ce que je peux, hein, les enfants. Ah! Pourquoi ça marche pas? Merde. Voilà, donc je rappelle. Vous voyez, la cadence du tir, ça c'est mitrailleuse lourde. Vous voyez, c'est plus rapide. Encore la mitrailleuse lourde. Et là, vous voyez, c'est plus lent. C'est le pistolet mitrailleur. Ou le fusil mitrailleur. Fusil d'assaut mitrailleur. J'étais à l'armée, les fusils d'assaut mitrailleurs, je rappelle, il y a des positions. Vous le positionnez, vous tirez des rafales de 3 ou des rafales de 6. Il y a un petit loquet sur le côté, vous le positionnez et vous faites tir par tir. C'est-à-dire, dès que vous appuyez, c'est pan, 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 pan. Et quand vous le positionnez au pistolet mitrailleur, mais c'est par rafale, c'est. À chaque fois, vous êtes obligé de rappuyer sur la gâchette pour lancer des rafales de 3 ou de 6. Et après, vous avez une autre position, je ne me rappelle plus. Et là, c'est mitrailleuse. Tir cadencé, mais sans que ça soit. C'est-à-dire que vous videz votre chargeur. C'est. Hop, il n'y a plus qu'à charger. Je me rappelle, vous pouvez balancer 25 balles en 20 secondes. Après, j'avais plus de munitions, on va être bien kéké. Alors, donc voilà. Donc, c'était un petit rappel. Alors, bien sûr, sur War Armor, ça doit pas être. Ça doit être le même principe à coup sûr, même s'il y a 40 000 ans, c'est toujours la même logique sur les flingues. Voilà, donc il y a un truc que je me suis pris la tête, j'en reviens au 13. J'avais dit que ça, c'était l'ampoule allumée. Non, ampoule éteinte.
Et là, ampoule allumée. J'ai bien, voilà. Et ben non, c'était. Donc je me suis aperçu du problème quand j'ai voulu que ça soit beaucoup plus espacé. Ici. Voilà. Donc je me suis aperçu que. Parce qu'ici c'était 0 et 1. Alors j'étais obligé de mettre 0 et 1. Et j'étais obligé de mettre 0 et 1. Vous voyez ce que je veux dire? Là c'est inversé. Ici. Ok. C'est un peu loin. C'était loin. Oh là là. Alors, notre observation, de petite bizarrerie. Bon, il aurait fallu que je fasse quelque chose, je pourrais, mais je verrai ça plus tard. C'est que l'ampoule peut rester bloquée, allumée. Bah voilà, il est bloqué là. Pourquoi? Parce que par exemple, vous faites le début, et il suffit pour débloquer l'ampoule, c'est-à-dire qu'à la fin, normalement, il doit rester éteinte. C'est-à-dire qu'il tire, et après, il doit rester éteinte. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien là, paf, l'ampoule reste constant allumée, donc c'est pas joli, c'est pas logique, c'est bordélique, c'est pas réel. Donc il suffisait simplement, par exemple, là je vous le mets là, ici là, soit vous mettez un chiffre en haut, ou soit vous mettez un chiffre en bas. Ça était 6, hein. Vous pouvez mettre un chiffre en bas, donc 5. Alors moins 1 ou plus 1, voilà. Là il était à 6, ça fonctionne bien à 6. Voilà. Après, je ne les ai pas compris aussi, mais ça, j'ai des doutes. Mais quelquefois, il faut aussi modifier ici. Mais je pense beaucoup plus modifier là-haut les adresses d'appel. Bon, là, je vais vous faire voir. Attends, je vais vous faire voir. Là, je vais mettre 14, c'est très long. Hein. Donc, 14, ça doit être l'ampoule qui reste allumée pendant 14 tours, qui correspond à je ne sais pas combien. Ah, un truc qui m'est arrivé aussi, c'est que oui, vous voyez, tout est viré. Voilà, je reviens ici. On va prendre celui-là. Là, quand vous faites appel à ça, ça bouffe des cycles énormes. Et de ce fait, ça a une grosse influence sur les ampoules. Et tout à l'heure, je ne comprenais pas, il y a un truc qui ne marchait pas, parce que j'avais oublié d'enlever celui-ci. C'est-à-dire qu'il était... donc, vous voyez. Ah non, pardon. Il était... C'est bizarre ça, il y avait une petite erreur, c'est pas grave. Oui, c'est ça. Voilà. Donc tout à l'heure, il était apparent comme ça, vous voyez. Il était donc inclus dans le programme. Mais je voulais pas, fallait pas le laisser parce qu'il crée des perturbations vu sa lenteur. Je ne peux pas calculer les flashs. Sinon, c'est vraiment le bordel. Bon, là, je le remets comme ça. Voilà. Donc là, pour vous faire voir, 28 minutes, ça va être long. C'est un long programme. Une longue vidéo. Donc j'avais dit que je modifierais. Voilà, j'étais là. Donc pour vous faire voir, je vais le charger. Vous voyez, vu j'ai mis en 14. Alors je ne sais plus si c'est l'ampoule qui doit rester pendant 14 tours allumée ou 14 tours non allumés. Et il n'y aurait que 5 tours allumés. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Allez, on l'appelle. On le cherche, pardon. Bon, on va attendre. Ça n'a pas marché parce que j'ai une erreur. Ah bon, excusez-moi. Bon, ça y est, il y avait un bug. J'ai réglé son compte. Donc, ne chargez pas tout de suite si vous modifiez quelque chose. Faites ça, c'est plus rapide. Si tout va bien. Voilà. Hop, on lance. Donc, on va voir si la LED reste longtemps allumée. Ah, oui, je l'ai vu. Exact. C'est pas flagrant. On va faire pire. Vous allez voir. C'est le R11 au pin 8. Pin 8.
le R11. Le pin 8, il est positionné là-bas. Voilà, je vais vous faire voir. Et là, 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 là. Hop. Ouais, ce site-là, il est génial. Je vous le conseille. Je sais plus si le monsieur il est encore vivant parce que c'est un club, mais c'est vieux. Hein. Ça a facilement 10 ans. Des articles, ouais, vous voyez, ça s'arrête en 2023. Voilà. Donc le 8, c'est ici. C'est les sorties. Évitez de prendre ça parce que ça peut servir pour autre chose. Pour le PWM. Renseignez-vous, ça fait des trucs géniaux sur les LED. Vraiment génial. D'ailleurs, ChatGPT m'a pondu un programme que je dois insérer dedans pour les explosions de DCA et c'est hallucinant. C'est des lumières vivantes, c'est pas possible. Alors donc, hop, que j'ai épluché, j'ai mis un temps fou à éplucher parce que la machine a le programme, mais ça m'a perturbé fortement parce que c'est pas une logique humaine. Ça a vraiment extrêmement perturbé. Alors donc, on va alourdir un peu plus, vous allez voir. On va mettre quoi allez, 30. Hop, c'est parti. Alors, c'est pas lui. C'est pas lui, c'est l'autre là-bas. Ah oui, vous avez vu? Il n'y a pas eu beaucoup. Il n'y a eu que 2. Pourquoi? Pourquoi il n'y a eu que 2? Intéressant. C'est parce que c'est le 3, si je me rappelle. 3. Le 3 est trop court. Vous voyez? Si on veut que ça dure plus longtemps, il faudrait que je rallonge un peu plus la plage de temps, que j'éloigne la fin le plus loin possible pour rallonger son temps. Hein? Point A, début, point B, fermeture. C'est trop court, vu que j'ai rallongé la plage. Donc ça fait... donc c'est bien ça, hein, c'est bien la lumière, je ne me rappelle plus. Attends, je regarde encore une fois. C'est le temps de lumière. Hein. Le temps de lumière, enfin la lumière reste plus longtemps allumée. Non, je dirais plutôt c'est le temps de pause qui est plus long. On va inverser pour voir. On inverse. Excusez-moi. Alors, inverser. Voilà. Là, j'ai inversé. Moi, j'ai mis 35 au lieu de 34. Alors, c'est parti. On lance le programme. Voyons voir. Voilà. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Et là. Voilà. C'est plus long. Et il restait coincé. Vous avez vu? Là, quand il reste coincé. Alors, je ne sais pas. Je vais le faire parce que j'ai cru que c'était ça. Il suffit de. Ouais, on remarque que ça devrait marcher. Alors pourquoi il reste coincé? C'est parce qu'il n'y a pas assez de tours. C'est-à-dire qu'il fait un tour allumage, un tour fermeture, un tour allumage. Et paf, le temps est arrêté. Et donc il est positionné sur l'allumage. Et puis après il reste allumé tout le temps. Alors, c'est pas forcément une lacune. Ça peut être un gros avantage pour autre chose. Alors, oui. Alors donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis 34. Voilà, on va essayer avec 34. Quelquefois c'est pas grand chose, mais... Donc j'ai enlevé un tour, ça pourrait passer. Ouais. Ouais. Et non. Non. Bon, le mieux, si vous voulez pas modifier le temps là-dessus, donnez-lui du temps sur la plage que je vous ai expliqué. C'est le 3. Hein. Non, c'est le 2. Il est où le 2? Ah, ça y est, j'ai trouvé. Donc, il faudrait rallonger. Le problème, c'est que on fait un peu à tatillon. Ou alors, il y a un calcul à faire.
Je pense qu'il y a un calcul à faire pour savoir. Bon, moi je vais le mettre à 90, on verra bien. Oui. 420. Ah merde, qu'est-ce que j'ai fait? Oh là 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 là. Attends, c'est parce que si je positionne pas le truc là comme il faut. Qu'est-ce que c'est flou? On va mettre à 90 pour voir. Ça devrait passer. Voilà. Voilà. Non, pas assez. C'est pas assez. Ah, impec. Donc il faut les positionner sur 500. 500. Mais je pense qu'il y a un calcul à faire. Mais bon, le calcul, ça devait être. Je pense qu'il faut multiplier. Mais, donc les 34, 34, voilà, multiplier. Qui fait. Bon, j'ai fait deux têtes. 5 fois 4, 20, je retiens 2. 5 fois 3, 15, plus 2, 16, 17. Ça nous fait 170. Je vais voir si ça correspond à ça. 100, 500. Donc c'est 100, c'est 525 plus 70. Ça nous fait. Bah oui, ça nous fait. Ah merde, 595. 95. Attends, je vais voir si ça marche. Allez, c'est parti. On commence. Ah. Alors, quelquefois, il faut peut-être mettre un de plus. Faut que ça passe. Ouais, Ah non. Ah, l'opération, elle ne doit pas être si mal. Mais il manque quelque chose. Bon, je sais pas pourquoi que j'étais trop long à faire les calculs. J'y comprends rien. J'y comprends rien. Donc, j'ai fait une grosse erreur. Alors, donc, je vous explique. Là, j'ai mis, comme je vous ai expliqué, un truc pour tracer, donc des variables qui ont décompté, ce que j'enlèverai après. Voilà. Là, de 4 à 0, alors c'est 5. Vu que le cinquième, il a été éliminé avant. Donc, ça c'est la coupure de. Ça correspond à la coupure de la LED, cette plage-là. C'est 5. Et la plage la plus longue. Attends, je vais vous faire voir. Là, on est dans la plage la plus longue. Voilà. Elle est ici. Voilà. 1 jusqu'à 34. Je sais pas si. Ah, il est là, 34. Voilà. Alors, ce qu'il faut faire. Il faut retourner là où j'avais fait ma demande. Donc, coupure de 5 temps, allumage 34 temps. Et il fallait faire. Je vais voir ici. Alors 5 plus 34. Et combien de fois vous allez répéter ça? Moi j'ai dit par 4 ou par 5 par 6. 4. Et on obtient, je ne me rappelle plus ce qu'on obtient. Donc voilà, ça c'est le départ, l'heure de départ. Et ça c'est la plage qui correspond au calcul que j'ai fait. Donc c'était 156. L'heure de départ.
l'heure de départ, qui correspond à 581. Donc, là, on va monter là-haut, au script de l'heure de... que quand le personnage il se met en scène. Attends, je vais mettre un peu plus là. Oh, c'est malin. Voilà. Oh. Alors, c'est ici. Voilà. Numéro 2. Ça, c'est le nom du personnage que je m'occupe. 425. Et j'ai rajouté le calcul. 81. Et là, ça tombe bien. La LED, elle est... Voilà. Que je remets à 0. Voilà. La LED, elle est... Elle s'éteint. Voilà. Tout tombe bien. C'est-à-dire que ça tombe avant qu'il sort, avant que la routine elle sort au moment qu'elle éteint la LED. Et pas, elle sort pas quand le moment que la LED reste allumée, parce qu'après elle reste allumée tout le temps. Autre chose que je vais vous indiquer par rapport au clignotement, il m'est arrivé un phénomène. Le réglage des clignotements, j'étais obligé de... oh bah je vais le faire de toute façon, même si ça s'arrête, c'est pas grave. Même si ça s'arrête pas, c'est pas grave. Donc excusez-moi. Alors, on était où? Voilà, on va s'occuper de celui-là. Voilà. J'ai remarqué que si vous clignotez assez rapidement, eh ben vous baissez l'intensité de la LED. Comme un PWM. C'est trop, hein? Tiens, on va faire ça, vous allez voir. Et puis je change rien. Hein. C'est pas. Vous allez voir. Si j'ai bien touché au bon endroit. Hein. Clic. Clac. Vous allez voir. Ah bah oui. Oui, c'est normal, ça peut pas fonctionner parce qu'il faut que j'enlève l'indicateur. Vous savez, ce que j'ai laissé pour déboguer. Il est où? Il est là. Faut que j'enlève ça. Ici. Sinon, il est trop lent. Et s'il est trop lent, effectivement, bah, ça clignote. Hein. Voilà, là, il va être rapide. Allez, je recommence. Voilà. Et là. Ah ouais. Ben voilà. C'est pas terrible, je trouve. Ouais, voilà, ça fait des pulsions, mais... Donc j'ai inversé. Pour que ça marche, tout à l'heure, j'avais fait une bourbe, une erreur. Ah, c'est ça. Donc là j'ai exprès, je l'ai inversé, parce que tout à l'heure, c'était comme ça. Et ça faisait comme un PWM. Et là, je vois que, bah non. Et non. Bon, je vais remettre comme il était avant. Voilà, vous avez vu, ça fait des impulsions. Alors, je remets comme il était avant. Hein. Et ben voilà. Tiens, je vais voir ce que ça donne si je fais comme ça. Tiens, on va bien voir. Non. Ça donne ça, quoi. J'ai mis comme ça, là. Et donc, ça donne... Hop, je vais le lancer. Ouais. Bon, j'ai remis dans l'ordre. Je me rappelais plus combien c'était. Donc, j'ai fait l'opération. Hein, je valide. C'est bien ça. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'était ici. Voilà. 4 et 5. 4 et 5. Donc, c'est 4 plus 5. Puis après, je multiplie le nombre de coups. Là, j'ai multiplié par 10. Voilà. Alors 4 plus 5, 9, multiplié par 10, 90. Et puis j'ai additionné sur les 425. Ici, là. 425 donne 515. Bon, ça fonctionne. Le PWM, j'arrive pas à le faire. J'ai pas compris comment ça se fait que ça... Ça m'échappe. En plus, c'était... j'ai eu ça par accident. Mais bon, ça fait chier. Hein, que je le retrouve pas.
J'ai plus que l'explosion à faire en fait. Bon, j'ai plus le temps, il va bientôt être 20h, j'en ai marre. La journée, elle est passée comme une flèche. En fait, de la programmation, c'est que vous êtes bien dedans, vous voyez pas le temps passer, c'est terrible. Bon bah les amis, voilà. La vidéo est très longue. J'essayerai de la compacter, mais bon. N'hésitez pas à sauter les étapes, hein, puis voilà. Allez, bye bye les amis. Il y aura une suite de programmation quand même. Et puis après, il y aura les soudures des composants et puis la mise en marche sur le plateau des 3 motos là, le Warhammer. Et ça va être spectaculaire, j'espère. Bye bye.